Monseigneur Pedro Lopez Quintana, nonce apostolique au Canada, nous adresse la parole. Son Excellence, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada, mes chers frères évêques, mes chers Monseigneur Proul et Monseigneur Grandin, chers frères et sœurs dans le Christ, il ne s'est pas coulé grand temps depuis le moment où l'archidiocèse de Québec a salué un de ses fils et pasteurs destiné par les saints-pères à assurer le gouvernement pastoral du diocèse d'Amos. Les prochains mois, vous devrez saluer un autre destiné à gouverner le diocèse de Mont-Laurier. Le détachement est toujours accompagné de sentiments mixtes, l'émotion et quelques tristesses. C'est dans ce cadre que Son Excellence, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, et avec lui cette communauté diocésaine, voit rempli le vide laissé par les départs précédents avec l'arrivée, et pour ainsi dire, le don de deux nouveaux évêques auxiliaires. C'est pour ça qu'il est pour moi un honneur et une grande joie de participer au nom du Saint-Père Benoît XVI à la joie de l'archidiocèse du Québec et de son Excellence Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, en ce jour où il a ordonné et accueilli des nouveaux évêques auxiliaires pour l'assister dans son service pastoral. À cette communauté ecclésiale, évêques, prêtres, diacres, personnes consacrées, agents et agentes de pastoral, fidèles laïcs, je suis heureux de transmettre le salut et la bénédiction du pape avec les mots de Saint Paul à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Québec, aux saints pour vocation, à vous, grâce et paix de part de Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. En ce moment, je suis honoré et heureux de représenter le Saint-Père et d'exprimer sa communion d'esprit et de prière, de même que son estime et son affection pour cette communauté ecclésiale et ce pasteur. La communion avec l'évêque de Rome est une condition essentielle de l'unité par laquelle notre Seigneur a prié. Il a donné sa vie. Chaque église locale a besoin de l'église de Rome pour se définir en tant qu'église en son plénier. Chaque évêque a besoin de la communion avec l'évêque de Rome pour être un évêque de l'Église catholique. La liturgie que nous célébrons, que nous avons célébrée, est authentique parce que nous faisons même mémoire du pape et de tous les évêques en communion avec lui. L'identité ecclésiale, c'est ceci seulement si est maintenu le lien vital, fort, sans réserve, de foi et de charité avec le siège de Pierre. Les lettres apostoliques proclamées au début de la célébration de cette ordination épiscopale attestent que vous, Monseigneur Gaëtan Proul et Monseigneur Denis Grandin, vous êtes en cette communion de foi et de charité qui vous constitue évêque dans le corps du Christ, lequel est l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Monseigneur Proul et Monseigneur Grandin, par le sacrement de l'ordre que vous venez de recevoir aujourd'hui dans sa plénitude, vous êtes associés au collège des évêques, successeurs des apôtres, en communion avec les successeurs de Pierre, l'évêque de Rome. Lors de la célébration eucharistique et à la solennité de l'Épiphanie de cette année, 2012, au cours de laquelle il a conféré l'ordination épiscopale à deux prêtres, le Saint-Père affirmé, et je cite le Saint-Père, « Annoncer l'évangile de Jésus-Christ, précéder et conduire, garder le patrimoine sacré de notre foi, la miséricorde et la charité
envers les plus nécessiteux et les pauvres, en qui se reflète l'amour miséricordieux de Dieu pour nous. Et pour finir, la prière continue sont des caractéristiques fondamentales du ministère épiscopal. La prière continue, qui signifie ne jamais pas perdre contact avec Dieu, se laisser toujours toucher par lui au plus profond de notre cœur et être ainsi envahi par sa lumière. Seul celui qui guide les hommes vers Dieu les guide sur le chemin de la vie. J'ai fini la citation du Saint-Père pour ne pas répéter l'homélie qu'il avait fait ces jours-ci. Pour cerner l'avantage, la nature du ministère épiscopal, on peut trouver ainsi un précieux éclairage dans la première épître de Saint Pierre. Et dit Saint Pierre, « Je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction des anciens, car moi aussi j'ai fait partie des anciens. Je suis témoin de la passion du Christ et je communerai à la gloire qui va se révéler. » Commentant ces textes, notre pape disait, ce sont des paroles qui aussi, dans leur structure essentielle, rappellent le mystère pascal. Saint Pierre renvoie lui-même, comme ancien moi aussi, laissant ainsi entendre que l'ancien, dans l'Église, par l'expérience accumulée au cours des ans et les épreuves affrontées et surmontées, doit être particulièrement syntonisé avec le dynamisme même du mystère pascal. Et nous savons, les anciens sont les évêques de l'Église. Se référant à sa encyclique Deus Caritatis, le pape soulignait le pôle essentiel du ministère épiscopal, faire en sorte que la charité puisse rayonner et vivifier l'Église à chaque degré de la hiérarchie, en chaque communauté et institut religieux, en toute initiative spirituelle, apostolique, en toute animation sociale. Il disait, l'effort commun de fixer les cieux sur le cœur ouvert du Christ rendra plus sûr et plus prompt le chemin vers la pleine unité des chrétiens. Grâce à la valorisation consciencieuse des petites et des pauvres, l'Église offrira au monde de manière claire l'annonce et le défi de la civilisation de l'amour. L'évêque doit être toujours prêt à évangéliser, non pas à distance, télécommandé, mais au beau milieu d'un monde qui semble éloigné de l'Évangile, sans mentionner les fondements de la société ici du Québec. Être décidéreux d'entreprendre la nouvelle évangélisation qui est, de plusieurs façons, l'application dans ces temps présents de la même ferveur et dévotion que les fondateurs de l'Église au Québec ont investi lorsqu'ils proclamaient l'Évangile du Christ dans ce qui était, au début, une terre inconnue et étrangère. Parlant du climat actuel, dans lequel l'Église poursuit sa mission, le Saint-Père, dans une allocution au Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, fondée récemment, déclarait ce qui suit. La crise que nous vivons contient en elle le caractéristique de l'exclusion de Dieu, de la vie des personnes, d'une indifférence généralisée à l'égard de la foi chrétienne elle-même, jusqu'à la tentative de la marginaliser de la vie publique. Au cours des décennies passées, il était encore possible de retrouver un sens chrétien général qui unifiait les sentiments communs des générations entières, grandir à l'ombre de la foi qui avait façonné la culture. Aujourd'hui, malheureusement, on assiste à un drame de la fragmentation qui ne permet pas d'avoir une référence unifiante. En outre, se produit souvent le phénomène de personnes qui désirent appartenir à l'Église, mais qui sont profondément influencées par une vision de la vie en opposition avec la foi. Annoncer Jésus-Christ, l'unique sauveur du monde, apparaît aujourd'hui plus complexe que par le passé. Mais notre tâche demeure identique comme à l'aube de notre histoire. La mission n'a pas changé.
de même qu'il ne doit pas changer l'enthousiasme et le courage qui animèrent les apôtres et les premiers disciples. L'Esprit Saint qui les poussa à ouvrir les portes du Cénacle en les constituant évangélisateurs est le même esprit qui anime aujourd'hui l'Église pour une annonce renouvelée d'espérance au somme de notre temps. La grâce de la mission a toujours besoin de nouveaux évangélisateurs capables de l'accueillir pour que l'annonce salvifique de la parole de Dieu ne fasse jamais défaut dans les situations changeantes de l'histoire. Cher Monseigneur Proul et Monseigneur Grondin, voilà les ministères que vous assumez aujourd'hui pour la vie de l'Église. Tous de vous, vous avez manifesté un grand zèle dans ce travail d'évangélisation. Pour accomplir ces missions, chers nouveaux évêques, vous apportez les richesses de vos personnalités et de vos expériences pastorales diversifiées. Vous, Monseigneur Gaëtan Proul, le chemin qui vous a porté à ce moment s'est effectué à travers un généreux et fidèle ministère sacerdotal dans le domaine de la formation religieuse et votre charge de prieur dans les communautés servites, ainsi que vos 20 ans d'engagement dans le milieu paroissial au Québec. Une grâce nouvelle vous enrichit maintenant pour les services du peuple de Dieu. Monseigneur Denis Grondin, vous êtes prêtre depuis bientôt 23 ans, mais impliqué dans la vie paroissiale depuis 25 ans. Au moment de votre nomination comme évêque auxiliaire, vous étiez curé de 10 paroisses dans la région de Charlevoix. Depuis votre jeunesse, vous vous préoccupez de l'état de santé des personnes qui vous entourent et c'est avec grande compassion que vous avez exercé votre ministère auprès des malades. Aujourd'hui, cette vocation s'élargit encore dans sa dimension universelle avec le sacrement qui vous fait successeur de apôtres. À vous tous les deux, je vais vous dire aussi que nous avons déjà réglé le problème de la sonnerie à l'annonciature. Alors, c'est pas un problème. C'est bon. Au nom du Saint-Père, je remercie l'Ordre des Servites de Marie pour ce don fait à l'Église, ainsi que les familles naturelles de vous deux évêques, votre famille qui vous entoure aujourd'hui. Finalement, Monseigneur Proul et Monseigneur Grondin, au nom du Saint-Père, je désire vous remercier pour votre disponibilité à assumer ce nouveau et exigeant ministère qui peut s'inspirer du bienheureux François de Laval, premier évêque de Québec, et compter sur son intercession, celle aussi de Sainte-Anne, patronne de cette province, patronne de cette basilique, ainsi que celle de la bienheureuse Vierge Marie. En vous rappelant encore une fois l'affection et la sollicitude de notre Saint-Père, le pape Benoît XVI, je suis heureuse de vous transmettre à vous, chers évêques élus, Gaëtan et Denis, de même qu'à votre famille et qu'aux fidèles de l'Église de Québec, la bénédiction apostolique du Saint-Père. Merci beaucoup.